Ah oui, le premier rendez-vous comptant pour l'actualité, relayé par les canards. Nous allons y aller déjà en position pour nous aider à scruter ensemble la une des journaux. Landry Salano. Landry Salano, bonjour. Bonjour Joël et Tanguy. Alors, pour ce premier rendez-vous, quoi de majeur en termes d'actualité? Écoutez, l'attaque d'un poste avancé de police à Kérémou, dans la commune de Banikwara, fait grand bruit depuis dimanche. En tout cas, un policier a perdu la vie. Les journaux sont revenus sur cette information s'interrogeant. S'agit-il d'une attaque terroriste ou bien d'un simple acte de vandalisme? Nous y reviendrons dans un instant, Joël et Tanguy. Sans oublier aussi la politique avec ces communes-là qui se préparent. Et puis, la liste des partis qui continuent d'obtenir leur récépissé définitif s'élargit. Le parti de Sabi Sira Korogoné, le MLP, vient également d'obtenir son récépissé définitif, sans oublier également Candidat Zanaï. Voilà autant de sujets qu'abordent, j'allais dire, les canards ce lundi, Joël et Tanguy. Merci Landry Salano, éditeur. Nous allons prendre notre envol avec le quotidien. Nous démarrons avec l'Afrique en marche. L'Afrique en marche qui nous parle donc de cette attaque, qui est l'attaque contre un commissariat de Kérémou. Nous sommes dans la commune de Banikwara. L'œuvre des djihadistes, c'est une interrogation à la une du journal L'Afrique en marche qui nous rapporte ces bilans. Un mort, des blessés graves et le poste de police qui a été donc incendié. Le quotidien qui nous propose évidemment cette voiture qui est aussi partie en fumée dans cette attaque. Le nouvel observateur nous amène sur le champ de la politique et nous dit: après le RE restaurer l'espoir de Candidat Zanaï, le MLP de Sabi Sira Korogoné obtient son récépissé. Le quotidien qui parle aussi de ce ralliement vie des partis politiques et la renaissance du Bénin, la RB s'allie au FCBE pour contrer le régime de Patrice Talon. La même information est rapportée donc par l'Éco-Info en sa machette de ce lundi. Combinaison politique pour les élections communales et municipales. Pour contrecarrer le BR et puis l'UP, la RB des Soglo s'allie au Foscori pour un Bénin émergent, nous dit le journal. La renaissance du Bénin essaie de renaître de ses cendres après les divisions internes créées de toutes pièces. Conclusion du journal. Et pendant ce temps, Point Média nous apporte ou bien s'interroge aussi parlant de ces élections. Une réunion des FCBE interdite à Kalalé. La conclusion du quotidien: pourquoi les prochaines élections s'annoncent exclusives? Les raisons figurent dans les colonnes du journal Point Média qui a évidemment mené sa petite enquête et des propos donc rapportés dans ces canards. Dans ces colonnes, j'allais dire, puis parlant donc de cette rencontre ou bien de ce ralliement de la renaissance du Bénin au Foscori.Bénin émergent, le quotidien semble apporter un démenti. La RB dément son alliance avec un quelconque parti politique. Voilà ce que nous dit donc le journal Point Média en sa parution du jour. Et Info Plus qui nous dit simplement en parlant de la politique des Foscori.Bénin émergent, la ruse de Boniaï derrière la réconciliation. L'image de Boniaï tout souriant à la manchette à la une du journal Info Plus, le quotidien qui nous dit également que la saignée se poursuit parlant du branle-bas dans les différentes formations politiques. Matin Libre s'intéresse à ce challenge de Patrice Talon. Décentralisation, Cotonou chasse gardée de l'opposition. Un challenge pour Patrice Talon, le quotidien qui fait donc allusion à la mairie de Cotonou qui est toujours occupée, ou j'allais dire dirigée par l'opposition depuis le début de la décentralisation. Cette fois-ci, un challenge pour le chef de l'État, Patrice Talon. Le quotidien aussi nous parle donc de l'assassinat d'une fille de 7 ans. Ce qui s'est réellement passé figure à la page 9 du journal. Et parlant de cette attaque qui a donc fait 1 mort et 2 blessés, évidemment au niveau du poste de police de Kérémou, le journal aussi a apporté des précisions, plus précisément à la page 5. Et Dynamisme Info qui s'intéresse aussi aux communes et notamment cette décision prise aussi par le gouvernement. Plus de caisses noires pour les mairies des communes, pour les maires des communes. Le quotidien pense que Talon ferme le circuit de bouffe à plusieurs de ses soutiens. Maintenant, un état des lieux pour faire donc rendre gorge aux prévaricateurs de ressources. Voilà ce que dit donc le journal. Et puis Renaissance du Bénin ensemble avec FCBE pour les communales. La machine à contrer la mouvance montée et huilée. Soglo et Yaï sont donc à la manette. Croit savoir, Dynamisme Info. Et la dépêche de son côté s'intéresse donc à la criette et ses réformes.
vice reconnus dans la loi sur la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, il faut rebattre les cartes. C'est ce que nous dit le quotidien, qui s'interroge aussi, quid des personnes déjà condamnées. Le cas de Adjavon Sébastien, par exemple, le journal, le quotidien La Dépêche, toujours avec ses images satiriques pour illustrer ses manchettes. L'Audace Info avec lequel d'ailleurs nous finissons cette revue, s'intéresse aussi au droit, il nous dit carrément du droit de mettre donc fait aux intrigues politiques contre le président d'honneur de l'USL, Sébastien Germain Adjavon, qui vit donc, selon le journal, une grande injustice, l'honneur et la dignité d'Adjavon révélés. Voilà le journal L'Audace Info qui a aussi consacré donc un article, évidemment, à ces réformes au niveau de la CRIET. Merci à vous, Landry Salanon. Nous allons démarrer avec l'Afrique en marche, exactement là où vous avez commencé cette attaque. De quoi s'agit-il exactement? S'interroge plus d'un quotidien. Oui, dans la nuit du samedi à dimanche, aux environs de 2 heures, le poste de police avancé de Kérémou, nous sommes dans la commune de Banikwara, située à près de 700 km de Cotonou. Des hommes armés ont donc attaqué ce poste de police avancé de la police républicaine. Le bilan en fait est malheureusement d'un mort. Il s'agit précisément du sous-brigadier de première classe Armand Damata qui a donc perdu la vie. Pour les informations qui nous parviennent pour le moment, beaucoup de condoléances quand même. Il a été, puisque le poste avancé de police a été donc incendié, il a donc perdu la vie, calciné, voilà pour les premières informations qui nous parviennent. Il y a eu également 2 blessés, un par balle, et puis visiblement 2 policiers qui se seraient également échappés. Parlant donc de cette attaque, il y aurait des armes qui seraient donc emportées par les assaillants. En tout cas, le préfet, disons, du département de la Liborie s'est dépêché pour aussi les informations qui nous parviennent sur les lieux, et à l'en croire quand même, lui qui est donc qui représente le chef de l'État, évidemment, sur ce territoire, nous dit que tout semble être en marche, Joël Tondi. Mais au-delà de ces propos officiels également, de ces propos qui nous rassurent, puisque là, c'est quand même un poste de police qui est avancé, qui est proche du PAC W. Souvenez-vous, déjà dans le PAC Pendjari Venati Tengu aussi, il y a quelques mois, c'est notre confrère, notre compatriote, Fiacre Béji aussi, qui a perdu la vie dans des conditions encore non élucidées jusqu'à présent. La CRIET nous a dit qu'elle a donc ouvert une enquête pour savoir évidemment ce qui s'est passé. Il était le guide de certains touristes, des touristes enlevés, mais plus tard relâchés. 2 soldats français militaires ont donc perdu la vie au moment de cet assaut. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, pour que notre confrère Fiak Béji puisse donc perdre la vie? Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est quand même 2 attaques qui se produisent en moins d'une année, Joël Yetondi. Pour le moment, pour les informations officielles, on semble quand même de dire que ce n'est pas encore une attaque terroriste. Pour le moment, c'est juste un acte isolé, c'est un incident, voilà le terme qui semble donc être utilisé. Mais nous, vous savez, on commence davantage à nous inquiéter et nous voulons quand même beaucoup plus d'appréciation, d'éclaircissement sur ces attaques qui commencent donc à se multiplier. Est-ce que, évidemment, il s'agit d'une attaque terroriste, par exemple? Nous savons que le Burkina Faso est en proie à des actes terroristes répétés depuis 2015. Nous sommes frontaliers au Burkina Faso, on n'est pas épargné par le phénomène d'ailleurs, et on a toujours réclamé, par exemple, une certaine intervention beaucoup plus musclée des autorités pour davantage rassurer les Béninois. C'est pas un sujet sur lequel il faut faire de la politique ou essayer quand même de tout camoufler. Les Béninois ont davantage besoin d'être rassurés. Et sur cette attaque, par exemple, on veut les éléments nécessaires pour que le gouvernement puisse se prononcer, nous dire ce qui s'est réellement passé, parce que, à l'avenir, on ne voudra quand même plus entendre Joël Tondi de ces gens d'actes. Voilà, beaucoup de courage quand même à la famille de ce soldat, de ce policier qui a perdu la vie. Et vivement aussi qu'on essaie de nous rassurer, Joël Tondi. Oui, j'ai les condoléances. La famille est pleurée, mais les condoléances aussi à toute la nation béninoise. Oui, on va de la sécurité aller vers la politique. Landry Salanon, récipicié, me voici. En tout cas, les consignes semblent porter leurs fruits. Plus personne, en tout cas, pour ceux qui de plus en plus continuent de forcer les portes, c'est MPL qui finalement tire aussi son épingle du jeu. Oui, le mouvement de libération populaire de Sabissira Korogoné qui a obtenu son récépissé définitif sur le plateau. D'ailleurs, vous l'avez reçu, il disait déjà qu'il n'y a rien à faire, que le ministre quand même devrait œuvrer pour le remettre son récépissé parce qu'il travaillerait à pouvoir, remplir toutes les conditions. Et voilà, le récépissé lui est fourni. Candy Dazanaï, vendredi dernier aussi, matin, a pu obtenir, de restaurer les soirs aussi, obtenu son récépissé provisoire. Ajouter à cela les forces Corée pour Bénin émergent déjà
visiblement, nous avons beaucoup de partis politiques qui s'apprêtent donc à affronter ces échéances. Mais quand même, en matière d'analyse, au-delà de cette euphorie qui puisse donc animer, disons, les détenteurs de ces récépissés, également des militants, je crois aussi que ce n'est pas aussi dénué, ou je dirais, dénué de, disons, de toute stratégie politique. N'oubliez pas une fois encore, je vous dit que c'est une élection où, au-delà d'avoir une ou deux communes, contrôler une ou deux communes, ce qui est important, il y a un chiffre quand même de 16 qu'il faut sans doute obtenir pour prétendre quand même à la présidentielle. Évidemment, je note quand même que le fait pour ces partis également d'obtenir, au-delà de cette impression qu'on montre quand même à l'international, élection désormais, disons, inclusive, voilà, beaucoup de partis politiques vont y prendre part, c'est aussi également une certaine occasion, sans doute, ou bien à cette allure, de fragiliser un peu les partis politiques qui, sans doute, avec leur récépissé, diraient désormais, je peux aller à ces élections. N'oubliez pas, c'est quand même, il faut positionner les candidats dans les 546 arrondissements. Ça fait partie de l'une des réformes. Et je crois que si, évidemment, par exemple, les autres partis, autres que ceux qui soutiennent la mouvance présidentielle, ont donc l'ambition, sans doute, de prétendre à 2021, il faut penser à une certaine fusion. Sinon, à cette allure, rester chacun dans son camp, ça risque d'être préjudiciable à tous ces partis. Merci à vous, Landry Salano. Mesdames, Messieurs, oui, on va s'en arrêter là, quitte à se retrouver demain pour poursuivre d'autres sujets. Merci pour l'attention, à demain.